Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver en vlog parce que je me lance dans les préparatifs de Noël. Alors quand vous verrez cette vidéo ce sera beaucoup plus tard. Mais là nous on est en octobre, j'ai déjà fait pas mal de trouvailles. Donc j'ai envie de vous partager un petit peu comment je m'organise. Et donc là on s'occupe un petit peu de ma petite. Donc c'est parti! Alors je vous explique, chaque année j'aime faire des calendriers de l'Avent pour ma petite qui sont un mélange de cadeaux, d'activités, des activités plus ou moins longues, plus ou moins manuelles avec des choses diverses et variées. J'ai aussi pris des petits cadeaux cette année parce que en fait tout au long de l'année j'ai trouvé des petites choses sympas, je les ai prises et là je suis en train de faire un petit peu le point sur tout ça. Et donc j'avais envie de partager avec vous, donc je vous fais un petit unboxing un peu rapide de tout ce qu'il y a. Il y a vraiment trop de choses, hein, soyons clairs. Je ne sais pas encore ce qui va aller dans le calendrier de l'Avent, ce qui va finir en cadeau de Noël, ce qui va être mis de côté pour plus tard, parce que c'est aussi l'une des possibilités. Mais là, le but, c'est vraiment de préparer, parce qu'il y a des jours où on a plus ou moins de temps, et donc je veux pas prévoir dans le calendrier de l'Avent une activité qui dure 1 heure quand on n'a que 5 minutes à y accorder et donc la mettre de côté pour plus tard. Donc du coup, j'ai besoin de bien organiser tout ça pour répartir les choses. Donc déjà, vous l'avez vu, mais je lui ai pris une boîte comme ça avec, il y a 4 puzzles. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que ces 4 puzzles comme ça, voilà. Vous voyez, 9, 12, 16 et 20 pièces. Donc ils sont avec différentes difficultés. Et là, on a aussi un espèce des puzzles avec des personnages, etc. pour faire une histoire. Ensuite, je l'ai changé de boîte, mais j'avais acheté un calendrier de l'Avent. C'était celui-ci, je l'avais trouvé sur Amazon. Et en fait, il y avait plein de petites activités à l'intérieur. Je vous montre le bazar. Voilà, en fait, ça m'évitait d'acheter tout un tas de matériel. J'ai tout dépioté parce que je voulais pas garder le calendrier de l'Avent tel quel. Et donc je vous montre un petit peu les créations. C'est vraiment des choses très simples. Vous voyez, des petites suspensions, des trucs avec des nœuds, des petites étoiles, un sac à décorer, voilà. Et ce sont des petites activités. Ensuite, si ça vous donne des idées, j'ai des cadeaux. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai pris des choses qu'elle ne connaît pas forcément, justement, pour pouvoir lui faire découvrir. Donc je lui ai pris une corde à sauter. Je lui ai pris ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc je me suis dit que ça serait rigolo. Ensuite, ça c'est des tout petits éléments de construction. Alors je les avais déjà emballés parce que je pensais déjà lui offrir plus tôt, mais finalement j'ai jugé que c'était trop tôt. Donc je lui ai pas offert. Après, je lui ai pris ceci, c'est une tirelire. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop mignonne. Je lui ai pris ça, c'est pareil, j'ai enlevé de la boîte parce que c'était n'importe quoi. Là j'ai scotché parce que les tiroirs s'ouvraient. Mais concrètement, ce sont des perles, tout simplement, et de quoi faire pas mal de bijoux. Et en passant à droite à gauche, j'ai trouvé tout un tas de babioles. Alors j'ai déjà dépioté aussi parce que ça prenait beaucoup de place pour pas grand chose. Donc des autocollants, j'en ai trouvé plein, un lot en fait avec plein de petits autocollants comme ça parce qu'elle adore ça. Des stylos, vous voyez, tout simple, un stylo avec plein de couleurs, des petits washi tape, de quoi faire des bulles parce qu'elle adore faire des bulles. Et un petit truc comme ça, j'avais trouvé ça trop mignon. C'est simplement un petit truc qui fait des paillettes, voilà. Et je lui avais pris, comme l'an dernier, un livre calendrier de l'Avent. Et je suis un peu dégoûtée parce que celui que j'avais eu l'an dernier, il était vachement bien. Donc là, c'est celui-là. Je sais pas. Je sais pas si ça va être aussi bien que celui de l'an dernier. Donc voilà, son petit livre de l'Avent. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de garder chaque année. Et la dernière chose, et c'est là où il y a vraiment beaucoup de travail, c'est ce que j'appelle les grosses activités. Donc en fait, c'est du matériel que j'ai récupéré à droite à gauche depuis un certain nombre de temps et que cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser pour créer des choses. Donc en particulier des choses en lien avec Noël. Il y en a où il me manque un peu de matériel. Donc on va voir un petit peu, je vous montre ce que j'ai récupéré déjà, comme ça on va pouvoir faire un petit peu le point. Alors déjà j'ai récupéré des tissus sympas. Donc vous voyez, j'ai du tissu rouge, j'ai un petit bout comme ça de orange hyper pailleté, c'est super sympa. J'ai récupéré encore plein d'autres tissus, donc celui-là qui est très joli, le marron je l'aime bien parce qu'il y a les petites fleurs dessus, celui-ci qui est un peu plus orangé, je l'aime un petit peu moins, je dois l'avouer. J'ai récupéré ce ruban aussi qui est très épais. J'ai récupéré un chemin de table doré comme ça, il est magnifique, et également un bleu, de la ficelle dorée, une petite boîte
J'ai aussi des boules de Noël, des grandes et des petites, enfin en polystyrène, qu'on va pouvoir transformer en boules de Noël. J'ai plein de morceaux de ruban et autres qui traînent, donc on utilisera ce qu'on veut, hein. On va pas forcément tout utiliser. Ça, c'est pour faire du quilling, donc pour faire des décorations en papier. Ça peut être très sympa aussi. Les anciens petits diamants comme ça pour le diamond painting. Je pense qu'on va s'amuser. J'ai un cercle de brodage comme ça, une étoile comme ça assez neutre et un cercle métallique. Vous allez rien voir du tout, voilà, mais un cercle que j'avais acheté il y a super longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Après, je veux pas trop augmenter le nombre d'activités parce que sinon, on va juste pas avoir le temps de tout faire et ça serait dommage. Donc voilà, on fera ça dans tous les cas tout au long du mois de décembre. Et donc là, voilà, il faut que je commence à préparer un petit peu tout ça. Moi, de mon côté, je me suis aussi prévu des calendriers de l'Avent. Je sais pas si je les tiendrai tous et franchement, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. J'ai mes calendriers de l'Avent à ouvrir, bien entendu, comme d'habitude, mais ça, on en reparlera. J'ai un calendrier de l'Avent, d'ailleurs, assez spécial cette année. Et j'ai un calendrier de l'Avent un peu plus jeu, on va dire. Donc ça va être rigolo. Il faut aussi que je prépare le lutin farceur à condition de le retrouver parce que là je n'arrive plus à me mettre la main dessus. Voilà. Bon, je l'ai pas fait avec vous cette préparation parce que je l'ai fait avec ma fille. Mais voilà à quoi ça va ressembler en fait la préparation des activités. Je vais simplement venir mettre dans les pochettes ce dont j'ai besoin par activité. Donc là par exemple je sais qu'il me manque les petits clous parce ils ont été commandés, mais ils n'ont pas été encore reçus. Donc je les mettrai au moment voulu. Mais vous voyez, tous mes tissus du coup sont découpés. J'ai la boule correspondante qui va avec, etc. Donc là, je vais continuer à faire ce genre de choses. Donc je sais pas si je prépare les autres activités avec vous. Peut-être que je vais en faire certaines avec vous. Donc en tout cas, je vous reprends quand je me réattelle à ça. Allez, c'est parti pour continuer les petites préparations pour les activités de Noël. Et donc là, je voudrais faire 2 boules de Noël. Alors, je les fabrique pas encore, ça sera pour plus tard, mais je vais préparer du coup les découpes, etc. Et donc là, le principe, ça va être tout simplement de venir entailler la boule de Noël avec le cutter, et au moment où on fera l'activité, du coup j'aurai découpé des morceaux de tissu en fonction des zones que ça aura créé, et du coup je viendrai tout simplement insérer les tissus dans l'espace qui a été créé par le cutter, et après je rajouterai une ficelle pour finir. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va essayer ça. Ça y est, c'est terminé. Alors voilà, j'ai tous mes petits papiers d'une couleur, tous mes petits tissus de l'autre couleur. J'ai ma boule qui est prédécoupée. Et donc maintenant, je vais mettre dans un sachet. La seule chose que je mets pas dans le kit, c'est la ficelle, les épingles, les trucs comme ça. Voilà, donc là j'ai découpé, c'est pas précis. Clairement, mais c'est pas grave. Au pire, s'il y a des bouts qui dépassent, je recouperai un petit peu, mais je préférais que ce soit un petit peu trop grand qu'un peu petit. Et donc là, le but, ça va vraiment être de faire en fait une petite alternance. Vous voyez, enfin pour l'instant, j'ai ça en tête, mais après, si ça se trouve, je vais oublier. Voilà, de ce style-là, donc un rouge, un doré, et pareil en bas, donc on change de sens, hop, un doré et un rouge. Et donc du coup, je suis contente, on va pouvoir continuer comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais en faire un deuxième, mais je voulais juste vous montrer. J'ai rajouté, donc je mets dans les petits sachets comme ça, et j'ai rajouté
juste une petite note avec de l'autre côté, il y a les instructions, les idées, c'est-à-dire comment j'ai décidé de mettre les tissus, etc. De façon à ne pas perdre les idées. Après, ça veut pas dire que je vais forcément faire ça. Et je note aussi ce qu'il faut rajouter dans le kit. Voilà. Donc là, c'était juste ficelle et épingle. Ici, c'est perle ou sequin, épingle, colle, ficelle pour les finitions. Voilà. Et en fait, pourquoi je fais ça maintenant, c'est parce qu'avec ma petite, on n'aura pas forcément énormément de temps à chaque fois pour faire les activités. Et il y a des tâches comme découper les tissus qui sont pas marrantes, répétitives, longues et qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour elle. Donc en fait, je le fais à l'avance. Comme ça, après, elle peut faire ce qui est intéressant. Voilà, tout simplement. Avec moi, bien sûr. Bon, voilà pour le dernier petit truc que j'aurais fait pour aujourd'hui. Je me suis amusée à faire des petits pompons, voilà. Donc c'est pas exactement les couleurs que j'aurais pris si j'avais choisi dans un magasin par exemple ma laine, mais là j'ai vraiment pris avec ce que j'avais sous la main. Le but c'est vraiment d'acheter le moins de choses possible. Donc voilà, on va faire avec ça comme couleur. Et je sais pas encore si ça va servir sur la couronne ou sur les boules de Noël, mais dans tous les cas ça servira à l'un des deux. Après je pense que j'en ai pas assez, j'en referai, mais là pour aujourd'hui ça suffit. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je suis partie un petit peu faire les magasins pour autre chose et puis je suis tombée sur quelque chose qui m'intéressait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les activités, en fait, moi je cherchais des pompons de toutes les tailles, de toutes les couleurs et surtout pailletés. Et dans le magasin où j'étais allée, il y en avait à 5 € dans des couleurs Halloween et très peu dans le sachet. Donc j'ai pas pris, clairement. Et je suis tombée sur un lot comme ça dans un autre magasin. Et regardez, c'est plein. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans si vous voulez. C'est pour les enfants, hein, clairement. Ça coûtait moins de 6 €. Ça, c'était pas dedans. C'est moi qui ai pris parce que pareil, normalement, ça coûte super cher. Et là, j'en ai trouvé, c'était à 1 €, je crois. Et donc, dans ce kit-là, on a ces machins-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais comme on en a besoin dans les activités... pour décembre, je suis super contente, comme ça j'en ai. On a des plumes, des bâtons, on a un gros paquet de pompons multicolores avec certains pailletés, certains non pailletés, de toutes les tailles. C'est exactement ce que je cherchais, donc je suis trop contente. Alors s'ils avaient été tous pailletés, ça aurait été encore mieux. Donc oui, j'ai fait des pompons, c'est pas grave. Du coup, ça nous fera un peu plus de quantité, de diversité. Et à l'intérieur, on a des feuilles de couleur. On a aussi ça, pareil, je sais plus comment ça s'appelle, mais du feutre, on dirait. J'aurais préféré que ce soit de la mousse. Mais c'est pareil, on trouvera quoi faire avec. Ensuite, il y a ça, c'est pareil, l'autre fois j'en cherchais pour elle et j'avais pas trouvé, donc là, je suis super contente. Il y a des pinces à linge, alors moi j'en ai des petites, mais elles sont beaucoup plus petites que ça, donc là ça fait une taille intermédiaire qui est pas mal. Et en plus de ça, on a une paire de ciseaux et de la colle, donc ça lui fera sa petite boîte d'activités une fois qu'on aura terminé les activités de Noël. Je pense que du coup, je garderai la boîte pour mettre des activités dedans. Ensuite... il y a le retour du lutin cette année. J'en ai parlé avec elle. En fait, pendant plusieurs semaines, elle m'a dit qu'elle voulait que le lutin revienne, qu'elle était contente. Et j'avais pas le temps, pas l'énergie de prévoir 24 bêtises cette année. Donc j'ai acheté un livre sur Amazon sans pouvoir voir l'intérieur pour pouvoir préparer dès maintenant. Et du coup, je l'ai reçu. Et aujourd'hui, donc je l'ai reçu hier, et aujourd'hui elle me dit elle ne veut plus de lutin. Donc on en a reparlé, elle veut un lutin, mais elle veut pas un lutin qui fait des bêtises. Déjà l'an dernier, elles étaient pas très... il y avait pas un taux de bêtises élevé, c'était gentil, mais là je crois que cette année ça va être tout aussi gentil, voire plus gentil. Il va faire des choses très simples. Et donc j'avais pris ça parce que j'avais l'impression, vous voyez, quitte à découper pour parents vaguement organisés. Donc je me suis dit c'est super, il va y avoir toutes les bêtises dedans. Et donc je viens de terminer le livre. Alors il y a des choses, c'est génial. Sur internet, vous pouvez imprimer tout ce qui est là-dedans, toutes les ressources. Vous voyez, des passeports, des maps mondes, les cartes postales, il y en a des tonnes. Il y en a des tas et des tas. Donc ça, j'adore. Vous pouvez personnaliser la lettre du Père Noël comme quoi le lutin arrive. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est top. Je suis vraiment contente. Mais c'était pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était vraiment les bêtises. Et sur le site internet, du coup, parce que j'ai regardé sur le site internet principalement, en fait, il y a à peine une dizaine de bêtises. Vous voyez, c'est celle-là, voilà. Ça, c'est le genre de bêtises qu'il y a, d'accessoires pour les bêtises. Sauf qu'en fait, c'est très très light. Donc il y a sûrement d'autres idées, mais je sais pas. Ça m'a un peu déçue. Je m'attendais vraiment à avoir au moins 24
bêtises à trier et les ressources qu'elle est avec et donc avoir quelque chose de vraiment original. Et en fait, non. Voilà, je suis désolée, mais oui, je suis déçue. Clairement. Donc voilà pour les petites trouvailles du jour. Là... Bon, je vous reprends plus tard. Le temps passe et j'ai l'impression de pas avancer. J'ai l'impression de continuer à avoir tout le temps mes sacs pleins qui se vident pas d'un côté, qui sont pas finis de l'autre. Je pense que je vais essayer de ralentir un petit peu. J'avais fait celle-là et en fait je crois que celle-là, donc c'était censé être une boule de Noël. Finalement, je crois que ça va pas être joli. Je vais échanger parce que du coup je vous avais dit que j'avais trouvé des petits pompons dans cette boîte là, donc je pense que la boule de Noël on va décorer avec les petits pompons de la boîte. Ça je vais le mettre dans une autre activité pour faire une espèce de petit sapin en pompons comme ça. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais peut-être agrémenter de 2-3 pompons qu'on trouve dans l'autre boîte là. À voir. Puis je vais continuer à regarder un petit peu mon matériel, sélectionner des idées. Mais je sais pas si on va en faire beaucoup parce que en fait il reste plus tant de temps que ça. Ça avance très très vite. Et il faut aussi que je finisse de préparer le lutin. Alors le lutin, j'ai préparé plein de choses. J'ai récupéré plein de fichiers pour les cartes postales, pour les trucs et tout, via le petit livre là dont je vous avais parlé, le livre des lutins, la dernière fois. Je l'ai pas aimé pour les bêtises, par contre pour tout le reste, il est hyper complet. Donc il faut encore que je trouve les bêtises et c'est exactement ce dont je voulais me décharger cette année. Et donc là, faut que je retrouve d'autres idées, donc ça m'agace un peu. Donc bon, allez, je m'occupe de ces pompons et après, je vous retrouve pour les nouvelles idées que j'aurais eues. Alors... J'ai mis tous les mini pompons comme ça dans cette poche là avec la boule et puis de toute façon je récupérerai le reste après, mais au moins c'est rangé dans une poche. Là j'ai prévu de faire un sapin, donc en fait j'ai fait une base comme ça. Je sais pas s'il faut que je fasse un cône pour mettre dessous ou non, mais je pense qu'on va essayer sans. Au pire c'est facile à faire. Donc ça c'est prêt aussi. Donc je vais essayer de préparer le killing pour l'anneau et faire les décos pour ça, préparer les kits pour ça. Moi, je suis trop contente, j'ai trouvé des rubans là comme ça, blancs plutôt que de la laine et du coup ça m'évite de racheter quoi que ce soit. Donc je pense que ça va me permettre, voilà, j'en ai plusieurs, donc ça va me permettre de pouvoir recouvrir mes anneaux en bois. C'est vraiment pas mal et je vais voir, j'en ai 5. Donc c'est 2 pour 2 anneaux, c'est parfait. Et le 5e, je vais voir si je peux enrouler autour de celui-là ou si ça fait trop court. Si ça fait trop court, j'essaierai de trouver quelque chose pour compléter. Ou alors je ferai que la moitié et je me débrouillerai pour décorer le reste pour pas que ça se voit. Je sais pas encore. En tout cas, du coup, ce kit-là, il est prêt puisqu'il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. On enroulera les rubans autour des anneaux. On fera les petites décos avec ça. Et voilà, tout simplement. Bon, voilà ce que ça donne pour celui-là. Je l'ai enroulé et je l'ai fixé déjà pour pouvoir tester avec quoi on allait le fixer sans m'embêter le jour J. Et en plus parce que comme ça, ça me permet de ne pas avoir à le faire le jour J parce qu'on a déjà ceux en bois à faire, donc pas besoin d'accumuler les tâches non plus. Voilà, la colle n'a pas séché, mais quand elle séchera, ça sera transparent. Là, je vais mettre du poids dessus pour que ça appuie bien. Et après, il ne restera plus qu'à décorer l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis trop contente, ça c'est prêt. Bon, on se retrouve le soir. Je voulais vous montrer donc les petites choses que j'ai préparées. Il n'y a rien qui est mis en place, hein, c'est juste pour me rendre compte de la quantité. Et donc ça va faire partie d'un kit. Et je vais rajouter juste du coup 3 bandes de la même couleur qui est déjà utilisée pour pouvoir compléter si besoin. Parce que vous voyez que c'est pas plein, mais je sais pas encore ce qu'on va faire. Donc peut-être qu'on va se servir des bandes juste pour faire des parties dans le cercle. Enfin, on verra avec mademoiselle. Et donc voilà. Et donc maintenant, je vais préparer le sapin qui va être fait avec quasiment le même système, mais en hauteur cette fois-ci. J'ai jamais fait ça, je dois vous avouer. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je vais faire ça maintenant. Je vais commencer du moins. Et puis peut-être que je vous montrerai demain si j'arrive à finir. Bon. C'est loin d'être fini, j'ai pas mis en forme, voilà, j'ai pas
tout produit. Il faut encore que je fasse les plus grands, mais au moins j'ai fait tout ça. J'ai essayé de simuler un peu pour voir combien il fallait que j'en fasse en plus, mais malheureusement j'arrive pas, ça tient pas du tout. C'est vraiment pas, vous voyez, ça tombe très facilement, donc j'arrive pas à essayer de voir. Donc écoutez, je pense que dans tous les cas, je vais en refaire en plus grand, voilà. Et puis pareil, je mettrai des bandes au cas où il en manque pour pouvoir en refaire encore si besoin. Voilà, là pour ce soir, j'arrête là. Et donc je vais finir ces deux kits-là, je vais finir ce kit-là demain. Et puis je vous reprends si je fais d'autres activités. Bon, clairement, j'étais en train d'essayer de compter ce qu'il fallait encore que je fasse. Donc j'ai fait les comptes et donc voilà ce que j'ai fait. Hop, tout ça. Et en fait, à la fin, ça donne ces formes-là. Voilà. Et en fait, je vais simplement les mettre en rond comme ça pour en faire une douzaine. Et puis après, 11, 10, 9, 8, etc. Et donc, pour arriver au résultat, il faut encore que je fasse tout cela, plus cela là, x2, et celui-là aussi x2. Voilà, donc il en reste beaucoup à faire. Et comme ça, au moins, ce kit-là, il sera terminé. Vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas le faire le jour de l'activité, parce que sinon, en fait, rien que le temps de préparer tout ça, ça aurait pris trop de temps, et après, on n'aurait pas pu faire le reste. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais plutôt vite, finalement, parce que j'ai pris le coup. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. Et voilà, je suis trop contente. J'ai fait les grands. Les petits, j'aurais pu en faire d'autres, des plus grands et tout. C'est pas grave, ça fera un petit sapin. J'espère que ça sera joli. J'ai fait 3 couleurs. Et puis après, de toute façon, on pourra compléter avec des petits brillants, des petits sequins, des petits machins pour pouvoir faire un sapin un peu décoré. On verra ce que ça donne déjà quand on aura tout collé. Si ça se trouve, ça fera l'objet de 2 activités différentes. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis contente. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Bon, j'étais en train d'essayer des petites créations. En papier pour faire des activités du coup un peu différentes, en pliage, collage, sauf que c'est pas des choses qui se font en papier, normalement c'est en mousse, c'est juste que je voulais utiliser ce que j'avais et non pas racheter, sauf que ça va pas du tout, c'est très moche, c'est censé être un papillon, même en le regardant sous le bon angle, ça fait juste un méga fouillis. Il manque le centre, ok, mais j'ai arrêté là parce que ça n'avait plus d'intérêt de continuer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un échec. C'est déjà, je vous ai même pas montré, mais les autres, c'était encore pire. Voilà. Et je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai reçu, regardez-moi ça, la boîte de sequins. Elle est gigantesque. Je savais pas trop quelle taille elle faisait. Je savais pas si elle faisait juste cette taille ou voilà. Je voyais qu'il y avait pas mal de couleurs, mais je savais pas quelle quantité il y avait dedans. Et franchement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc là, je suis équipée en sequins pour un bon paquet d'années. Regardez-moi toutes ces couleurs. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'avais pas. Voilà moi ce que j'avais. En fait, j'avais que ces couleurs-là. Et du coup, pour le thème de Noël, c'était un peu embêtant parce que on avait l'argenté, le doré. Partir sur du rouge, du vert, on n'avait pas. Donc bon, écoutez, j'ai craqué. Là au moins, vous voyez, si on veut faire du vert, il y a plein de finis différents. Il y a du transparent, il y a du comme ça. Enfin, c'est génial. Rouge, c'est pareil. On va voir celui-là qui est magnifique. On a celui-ci qui est complètement différent. On a un doré qui en plus n'est pas le même que le mien, donc c'est tant mieux. Voilà, et au niveau des bleus, regardez-moi ça. On a celui-là, ils sont magnifiques. Celui-là un petit peu vert, mais ça marche aussi. Ah, on a un magnifique vert là aussi. On a du blanc. Le blanc, ça me manquait, et on a un blanc et un transparent. Donc là, vraiment, c'est super chouette. Je vais pouvoir faire plein de trucs avec. Donc c'est trop bien. Voilà, donc on va pouvoir faire des créas. On a aussi du noir, vous voyez, ça aussi, c'est sympa. Voilà, donc ça, c'est une bonne découverte, je suis trop contente. Donc voilà, si j'arrive à préparer d'autres activités. Bon, on a reparlé du lutin avec ma petite et cette année, elle m'a dit elle ne veut pas de lutin. Je savais pas pourquoi, j'avais pas trop d'explications et en fait, elle m'a dit que déjà, elle voulait le Père Noël qui vienne tout le mois de décembre. Hein, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux que le lutin. Donc ça, je lui ai expliqué que ça allait être difficile. Et par contre, du coup, elle veut bien un lutin, mais elle veut pas un lutin qui fait des bêtises. Donc, la proposition que je lui ai faite, c'est qu'il y a quelques jours, elle a rédigé une petite lettre avec mon aide, où elle demandait un lutin gentil et potentiellement un lutin qui fait des petites surprises, des petits cadeaux. Et donc, l'idée, ça va être de lui apporter quand même son lutin, mais un lutin qui va lui donner ses cadeaux du jour à chaque fois.
donc les cadeaux du calendrier de l'Avent. Donc ça veut dire que de 1, je ne mets pas en place un vrai calendrier de l'Avent comme je fais d'habitude. Je mets le lutin en scène avec un cadeau chaque jour, ce qui au final est pas plus mal. Ça implique pas de bêtises, mais si elle change d'avis et que finalement lutin qui donne des cadeaux c'est pas assez rigolo et que ce serait bien qu'il fasse des petites choses rigolotes de temps en temps, ça laisse la possibilité de changer. Donc du coup, le lutin va donner des cadeaux tous les jours et potentiellement faire quelques bêtises. On verra, mais en tout cas, si je vois que la première ne passe pas, je ne forcerai pas. Les premiers jours, il ne fera donc pas de bêtises, donc il n'y aura pas les bêtises du lutin cette année. Et puis à un moment donné, il fera des toutes mini bêtises. Si ça passe et ça l'amuse, on continuera. Et si ça passe pas, on arrêtera. Voilà. Elle va quand même avoir la magie avec la lettre du Père Noël du coup que je viens de faire. Elle va trouver en arrivant tout à l'heure. Et pourquoi maintenant alors que pour moi on est début novembre? C'est parce que après le lutin va lui envoyer des cartes postales tout au long du mois de décembre pour lui dire qu'il arrive, etc. etc. Et donc elle aura cette petite magie là au moins avant le début des cadeaux. Et puis ça lui fait découvrir un petit peu le monde en même temps puisqu'on va imprimer du coup une carte du monde pour qu'elle puisse suivre un petit peu les endroits d'où vient le lutin. Voilà. Donc là, je vous montre ce que j'ai installé. C'est très très simple. Comme je veux pas mettre dans la boîte aux lettres, parce que là où je suis, la boîte aux lettres, c'est pas très accessible, pas très intéressant. Elle peut pas vraiment y aller. J'ai décidé que comme c'est le Père Noël et qu'il a de la magie, il a déposé la lettre. Donc là, j'ai juste caché. Puisque c'est quand même une lettre à son nom avec un timbre, vous voyez, un timbre lutin. Et donc j'ai fait une enveloppe comme ça, qui est de la part du Père Noël, où il explique que oui, elle aura son lutin. J'ai imprimé ça sur du papier beige, un peu brillant et tout, comme ça fait vraiment Noël. C'est le seul qui sera comme ça de toute façon, parce qu'après ce sont des cartes postales. Donc voilà, on prépare doucement l'arrivée des lutins et le calendrier de l'Avent. Je pense que on va préparer aussi dans les activités de Noël, je vais arrêter les créations. On va juste prévoir de fabriquer des cartes de Noël, quelques-unes à donner à des proches et c'est tout. On va s'arrêter là. Bon, on se retrouve pour un unboxing de Noël. Je n'avais plus rien en termes de décoration de Noël. Et il y avait un magasin d'ouvert qui venait d'installer toutes les décos, donc j'en ai profité. Je me suis pris tout d'abord un sapin en plastique. C'est le premier que je prends. Je déteste les sapins en plastique à l'origine, mais j'ai capitulé parce que j'ai pas trouvé de solution meilleure au fil de toutes ces années. Donc voilà. À quoi il ressemble, j'en ai pris un tout vert, comme ça me permet de changer les thèmes. Et dans les gros trucs, j'ai aussi pris cette boîte-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter. Et voilà ce que ça donne. Et en fait, après, vous fermez pour finir de protéger. Donc c'est une petite boîte comme ça. Et donc moi j'ai pris parce que j'avais que des cartons basiques de rangement. Mais écoutez, cette année on fera avec ça. J'ai dû me rééquiper avec des choses assez basiques pour le moment. Puisque j'avais plus tout ce qui était guirlande, boules ou autre. Donc je sais même pas si j'ai pris ce qu'il fallait en termes de quantité. On verra. Je vous montre tout ça. Donc voilà la première petite décoration. Dans les panneaux, j'ai aussi pris un genre de panneau directionnel comme ça, voilà. Ensuite, ça c'est une petite activité que j'ai trouvée et qu'on va pouvoir du coup décorer avec ma petite, voilà. Et vous avez le socle comme ceci, donc on va pouvoir le décorer tranquillement. Je sais pas encore avec quoi. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, je suis trop contente. J'adore ce genre de choses. Et voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, le principe, c'est que tout simplement, quand vous allumez la bougie, ça vient tourner autour. C'est super mignon. J'adore ce genre de petites choses. Ensuite, en boule de Noël, j'ai pris celle-ci. Du coup, je suis restée sur du doré, du rouge et du blanc. Donc, on a des boules normales comme ceci. On a des rouges avec des touches de doré, des dorés pailleté. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris en termes de boules? J'ai pris celle-ci, donc là il y en a 8 à l'intérieur. Ensuite, dans les accessoires, j'ai pris des rondes serviettes comme ça, je les trouvais trop jolies et ils sont tout à fait utilisables hors Noël. Donc j'en ai pris 4 normalement. Ensuite, en 2 mètres, j'ai pris des blanches comme ceci. J'ai pris aussi 2 rouges, pareil en 2 mètres. Et également 2 dorés comme ça. Alors ensuite, j'ai pris une guirlande comme ceci et je peux vous dire que c'est déjà tout emmêlé. Ensuite, dans les petites choses, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, pour qu'on ait des petits chapeaux rigolos, surtout pour ma petite.
Pareil côté serre-tête, j'ai trouvé celui-ci qui était très mignon. Et enfin une étoile pour le haut du sapin. J'ai aussi trouvé un petit ruban comme ça pour les activités, des petites étoiles aussi, enfin des petites chaussettes comme ça qui étaient trop mignonnes. Bon, objectif du jour, attribuer chaque chose à un jour donné. Donc là je vais tout sortir, je vais tout étaler sur la table et je vais essayer de répartir dans la semaine. Donc c'est parti et je vous montre le résultat après. Voilà ce que ça donne un petit peu pour tout le bazar entre les activités et les cadeaux, sachant que cette boîte est pleine d'activités et celles-ci ce sont des puzzles. Donc là il y a un peu de boulot, donc je vais me faire un petit planning avec les jours où elle a école, pas école, les jours où on a beaucoup de temps, les jours où on a peu de temps et ça va me permettre de déterminer un petit peu quelles activités vont aller où. Bon, voilà, pour m'organiser un petit peu mieux, j'ai découpé, j'ai photocopié un calendrier, j'ai noté les jours d'absence, les jours où elle est en activité et du coup j'ai découpé tous les jours jusqu'au 24 pour pouvoir étaler ça tranquillement. Donc voilà, je vais faire en fonction de ça. Je vais essayer de m'en sortir. Franchement, ça va être compliqué. Je suis en train de me dire, déjà, le 1er décembre, normalement, on est censé monter le sapin. Et c'est le jour où on va démarrer les histoires, parce qu'il y a aussi un calendrier de l'Avent histoire, mais qui n'est pas sous forme physique. Donc ça, j'ai rien à lui offrir. Je vais peut-être lui faire une petite carte ou un truc comme ça. Et c'est le premier jour où elle va avoir le livre de coloriage calendrier de l'Avent. Donc déjà, rien que le premier jour... on est déjà débordé et ça tombe un lundi et donc du coup c'est un jour où on a peu de temps. Voilà, parce qu'elle a judo le soir en sortant de l'école. On va voir. Bon allez, j'essaye d'organiser tout ça et on se retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne pour le premier lot, on va dire. Donc j'ai vraiment mis des choses un peu plus conséquentes quand on a plus de temps, des petites activités quand on a moins de temps, des choses un peu salissantes quand vraiment on a le temps de s'en occuper. Voilà ce que ça donne. Alors là, mon gros problème, c'est qu'il me reste encore des activités. Voilà, il me reste tout ça. Sachant qu'il y en a des extrêmement courtes qui peuvent quasiment faire office de cadeaux. Les puzzles, je n'en ai pas encore mis un seul. Donc ça, c'est la cata. Et les cadeaux, je n'en ai pas mis non plus. Donc il y a des cadeaux que je vais pouvoir rajouter dedans dans les jours. Puisque cette année elle a demandé à un lutin qui ne fait pas de bêtises mais qui distribue des cadeaux. Donc là c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais distribuer les cadeaux, voir si j'en ai le nombre dont j'ai besoin aussi. Et puis peut-être qu'il y a certaines activités comme ceci là qui sont tellement courtes que ça sera rajouté comme cadeau entre guillemets si j'en ai pas assez. Donc voilà. Bon voilà, j'ai distribué les cadeaux, j'ai rajouté des petites activités parfois. Il reste 7 activités et des stickers. Clairement, on pourra pas. Je pourrais pas les mettre dans les jours supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que si je vois qu'il reste du temps, certains jours, je piocherai dans la boîte. Et sinon, on les fera pendant les vacances au mois de janvier, quoi. Et puis voilà, c'est pas grave. Si je vois qu'il y a une activité qui est vraiment trop difficile, on n'y arrive pas, peut-être que j'aurais pioché aussi dans la boîte en remplacement. Et puis voilà. Ça, c'est une chose de faite. J'ai emballé tous les cadeaux du calendrier de l'Avent. Et du coup, maintenant, il me reste les activités et également les cadeaux de Noël. Voilà. Donc, pour tout ce qui est activité comme ça, je sais pas encore si j'emballe ou non, honnêtement. Je me suis amusée, j'ai récupéré un calendrier de l'Avent Cult Beauty vide. Et je me suis amusée pour l'instant juste à peindre les boîtes. Je pense que je vais couper les portes et puis je vais remplir les cases en fait, tout simplement. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Comme c'est des activités, c'est pas vraiment des cadeaux, c'est des choses à faire. Ça peut être une solution sans avoir à tout emballer et ça lui fait un vrai calendrier de l'Avent à ouvrir. Après, elle a déjà son calendrier de l'Avent, je pouvais réutiliser. Normalement, je l'utilise tout le temps le même. Mais là, j'avais juste envie de changer parce que j'avais celui-là à disposition. Voilà. Je vais essayer de ranger tout ça et puis après, je crois qu'on va arrêter la vidéo parce qu'elle doit durer déjà une éternité. Et voilà, le calendrier de l'Avent est fait. Finalement, je vais laisser l'extérieur tel quel parce qu'elle l'a déjà vu. Elle l'a vu posé dans la chambre et elle fait pas un compte avec. Donc du coup, ça permettra de lui faire la surprise. Voilà, alors que si je le peins, elle va me demander ce que c'est, ce que j'ai fait, elle va vouloir regarder et il n'y aura plus de surprise. Donc voilà, j'ai collé des petites étiquettes parce que j'ai essayé d'écrire avec différents feutres, stylos, etc. Ça se voyait pas bien.
Donc voilà, j'ai collé des petites étiquettes tout simplement et au moins l'intérieur sera sympa. Dans chaque case, du coup, j'ai mis le cadeau, j'ai remis, tu voyais, du petit truc comme ça par-dessus pour qu'elle ait encore plus de surprises. Du coup, j'ai pas emballé, il y a que celui-ci où je peux pas mettre parce que ça rentre pile poil. Mais voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, je suis plutôt contente. Le calendrier de l'Avent pour elle, c'est fait. Les cadeaux, c'est fait aussi. Donc là, on est presque prêt du coup pour le mois de décembre. Donc on se retrouve maintenant le 1er décembre, je crois, pour vous, ou quelques jours avant. Dans tous les cas, pour moi, ça sera quelques jours avant pour installer les différents calendriers et pour vous expliquer un petit peu le programme de décembre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un j'aime si vous avez apprécié et à vous abonner pour ne rien manquer de tout ce qui va se passer en décembre. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!